Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. 20h10 direct avec Patrick Womba, comédien, pour la pièce titrée Bobo Premier, roi de personne. À voir ce mardi 22 mars à 20h en salle France Fanon du Tropicatrium. Bobo Premier n'est le roi de personne en fait. Il règne sur un peuple imaginaire et se balade entre deux âges, deux mondes, en se fabriquant une identité faite de bric-à-brac. Seul en scène, Patrick Womba. Et donc, Bobo Premier a des préoccupations. Son amour, ses amis, ses emmerdes, la politique et la société. Sur place est promis des chansons, mais aussi la grâce et le burlesque d'un individu bien souvent méprisé. Le cadre est donc entouré d'une ambiance cabaret, baroque, où se mêlent le rire et l'émotion, la parole et le chant, mais aussi un texte à la fois poétique et politique, qui raconte la Guadeloupe de Patrick Womba. Il arrive de la Guadeloupe, il sera en salle France Fanon ce mardi 22 mars à 20h au Tropicatrium et il va rentrer dans le personnage de Bobo Premier, roi de personne. Imagine le bonhomme. Il règne sur un peuple imaginaire. Il se balade entre deux âges, deux mondes, il se fabrique une réelle identité faite de briques et de brocs. Bonsoir Patrick Womba. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. Merci et bonsoir à tous les auditeurs de Martinique Première. C'est quoi, c'est un gag, ce rendez-vous avec Bobo Premier ? Non, c'est pas un gag du tout, c'est une affaire sérieuse. C'est une pièce de France Sucab et cette pièce a été créée parce que à la Guadeloupe, sous la mandature de José Plia, ils ont eu une belle idée de créer des spectacles autour des mythologies contemporaine de la Guadeloupe. Alors, on n'imagine pas Bobo en Guadeloupe, on l'imagine plutôt en Afrique. Ça a l'air d'être une caricature d'un de ces rois, dits rois africains, dits présidents qui va d'élection en élection, et c'est tout un peuple qui se baisse pour que ce monsieur soit réélu. On a l'impression qu'on est en plein dedans. On a l'impression de ça, mais en fait, rien de tout ça. En fait, cette pièce est écrite, c'est ce que je disais, c'est à la Guadeloupe, ils ont voulu faire des mythologies contemporaines à la Guadeloupe. Et ils ont fait cette pièce, c'est une mythologie autour des mythologies contemporaines politiques. Et à partir de Ibo Simon, du personnage de Ibo Simon, voilà, bien sûr. Le cas Ibo Simon. Et Sucab a eu cette commande d'écriture, et au lieu de faire une pièce biographique sur Ibo, il a créé ce personnage-là, Bobo, qui est le pendant d'Ibo, et qui traîne un peu sa parlure, sa gouaille, autour de les peuples. Tout le monde se souvient de Ibo, le peuple, et tout ça, c'est son peuple. Et voilà, c'est pourquoi il se dit roi de personne. Ouais, mais en fait, il s'est élu tout seul, quoi, quelque part. Il est tout seul. Il est tout seul. Mais en même temps, sa mélancolie, sa colère, ses défaites, c'est aussi... tout ça, c'est aussi le peuple. Mélancolie du peuple, colère du peuple. Ouais, mais c'est une ascension qui s'est faite toute seule en Guadeloupe. Un politicien réactionnaire qui se met en place, qui est un peu xénophobe quand même aussi. C'est-à-dire que effectivement, Sucab, il parle aussi c'est tout ce mouvement-là qui s'est créé aussi tant en Guadeloupe qu'en Europe. On a des personnages comme Coluche, Dieudonné en France, Beppo Grillo. Qu'est-ce que vous pensez de Coluche aujourd'hui, 30 ans après sa mort? Eh bien, c'est quelqu'un quand même qui a marqué la France et aussi la politique. C'était un personnage qui a montré aussi les failles du système. Et Ibo, c'est la même chose. Bien sûr, c'est un personnage populaire. C'est un personnage qui est musicien, qui est grand parleur, qui a une gouaille et qui en même temps traîne une fêlure énorme parce que c'est toujours considéré comme
le plus noir, le plus laid, Le vrai nègre. Le vrai nègre, pas reconnu et tout ça. Il s'est engouffré dans cette faille-là de la non-reconnaissance. Un petit peu comme sur le modèle de Coluche, Dieudonné, des années après, va essayer de faire lui aussi les gros bras, de jouer au mec qui veut compter. Dites-moi tout, Patrick Womba, quelle vision vous avez de ce personnage ? Du personnage de Bobo. Non, de Dieudonné. Est-ce que vous l'avez cité ? Non, c'est pas moi qui l'ai cité. C'est-à-dire que c'est les notes de l'auteur. Les notes de l'auteur, mais c'est pareil. Puisque de toute façon, vous reprenez François Cab dans le texte. Vous avez cité Dieudonné. Quelle est votre analyse du personnage ? On est en 2016. On a essayé de l'étouffer. On a essayé d'éviter qu'il en dise trop. Et c'est vrai qu'il en disait un peu beaucoup, non ? Un peu beaucoup trop. Mais et puis il disait beaucoup de conneries, non ? Contrairement à Coluche. Mais oui, contrairement à Coluche. Mais tous ces personnages-là disent un peu trop et ça dérape. Forcément, ça dérape. Ibo, pareil, ça a dérapé. Parce que le populisme veut qu'on dise ce que le peuple pense, rentrer dans les colères du peuple et tout ça, et sans modérateur. C'est en même temps les politiques, ça montre les failles même du politique. C'est un peu ça. Enfin, il y a des choses à traiter qu'on ne traite pas. Et ces personnages-là rentrent dedans et sans personne pour modérer leurs émotions. Ouais, il y a personne. Mais en fait, personne pour modérer leurs émotions, mais ils ne veulent surtout pas qu'on modère ce qu'ils ont envie de dire. Et souvent, ils disent des bêtises, un petit peu comme Ibo Simon, face à la communauté haïtienne, face aux immigrés de la Dominique, même aux immigrés de la Caraïbe en général. Il a montré tout le monde du doigt. Oui. La Guadeloupe, guadeloupéenne, avant tout. Oui, parce que on a ouvert un robinet et il en profite, il part dans son live. Il en profite et il part dedans. Sucap dit, dans un climat de morosité économique, face à une technocratie imposante, des mesures d'austérité impopulaires et des gouvernements englués dans des scandales, ces personnages-là prennent ils deviennent des haut-parleurs. Oui, mais en fait, c'est pas propre à la Guadeloupe, c'est pas propre à Monsieur Ibo Ier. On revoit ça en France, dans de nombreux pays. On montre du doigt les immigrés, surtout en ce moment, les populations défavorisées. On fait rien pour améliorer la politique économique, sociale et les relations entre les uns et les autres. On l'a vu en France avec des gens comme Jean-Marie Le Pen, sa fille et sa petite fille, quoi. Oui, il y a tout ça. Mais Sucab, n'a pas voulu parler d'Ibo. En fait, on a pris à contre-pied ça. Et Bobo, c'est tout à fait l'inverse. Bobo, on aurait pu penser que Bobo, qu'il a l'héritage d'Ibo, mais en même temps, lui, il traîne sa gouaille, mais il se dit qu'il n'a pas de haine. Il n'a pas. En fait, il pense qu'à lui, il pense qu'à sa gueule. Et Bobo, pas du tout. On imagine, il a l'héritage d'Ibo, mais en même temps, il s'en défend. Parce que. On parle bien de Bobo Ier, là. Oui, Bobo Ier. Parce qu'il a l'amour dans son cœur. L'amour des autres? L'amour des autres, l'amour aussi d'une femme qui est là. Ah, il y a une histoire d'amour. Ah oui, c'est là que ça devient intéressant. Aussi. Ça va nous changer des séries à la télévision. Ce qui tempère tout, cette histoire d'amour. Il y a une femme qui est là, qui tape du poing sur la table pour le remettre sur le droit chemin. Sur le droit chemin, oui et non. C'est-à-dire cette femme-là aussi lui montre les contradictions, les tiraillements qu'il y a, et les tiraillements aussi de qui il est et tout comme ça. Parce que par exemple cette femme, elle est heureuse qu'il soit au pouvoir. Elle est fière de lui quelque part. Cette femme est fière de lui, en même temps le met à l'écart. Parce qu'il est trop excessif.
C'est une potomitan, elle a des couilles, comme on dit. Elle a des couilles et en même temps, par exemple, Ibo dit, Bobo, elle veut qu'il lui fasse l'amour en français. L'amour en français. L'amour en français. Pas en créole. Pas en créole. Et elle. C'est quoi la différence? Faire l'amour en français et l'amour en créole? Et lui demande d'écrire son amour en créole. Ça veut dire qu'elle veut des actes en français, oui, mais des écrits en créole. En créole. Il y a un paradoxe là. Et c'est ça, c'est justement, c'est tout ce paradoxe-là de l'identité, de la non-reconnaissance, et tout ça. Par exemple, Ibo lui dit le mot bonda. Je préfère tes fesses. La fait peur. Ça, elle le prend mal. Elle est insultée presque. Alors, Bobo, lui... Parce on parle trop des mamans avec cet endroit. Donc, Bobo est obligé de contourner. Ouais. Donc, il invente une parlure. Il va dire, je suis à Baba quand devant tes abondances, quand balance tes abondances. Ah ouais, d'accord, les abondances. Ok, c'est subtil. Ces choses-là. Et ça lui permet de dire, voilà. On est où on est. On en est. On est balancé entre deux choses. Moi, je suis arrivé au monde en trouvant à ma disposition des mots posés dans 2 sacs différents. Moi, je les prends et j'en fais ma cuisine à moi. Voilà. Parce que la France, je sais pas qu'est-ce que c'est, moi. Je sais pas vraiment ce que c'est. Puis ils s'en foutent. Et puis je m'en fous. Je m'en fous à cette heure. Voilà. Patrick Fwamba, est-ce qu'il y a des points communs entre vous et Bobo Premier? Parce que pour jouer ce personnage pendant 1h30, il faut s'y retrouver, quoi, quelque part. Mais je pense que Bobo, et c'est la voix en même temps de tout à chacun. Tout à chacun va se reconnaître. C'est la Guadeloupe, c'est la Martinique, c'est à travers ces fêlures, ces interrogations, on se retrouve. C'est comme un miroir. Ce cap nous met comme un miroir devant nous. Mais est-ce que Patrick Fwamba prend pas la place de Bobo pour jouer justement un Dieudonné ou un Coluche? Est-ce que ce serait pas une façon de faire passer son message? Mon message. Je parle à Patrick. Mon message à moi. Prendre l'identité de Bobo pour faire passer ce qu'il a à dire. Pas vraiment. Je suis au service du personnage, de ce personnage-là, de cette histoire-là, de cette fable-là, et en même temps, effectivement, comme cette histoire-là se plante, s'enracine dans le pays, Guadeloupe-Martinique, quelque part, ça a des résonances en moi, ça résonne en moi. Mais il a des propos insupportables, des fois. Est-ce que Patrick Fwamba s'y reconnaît? Non. Bobo n'a jamais de personnage contrairement au réel Ibo Timon. Ouais, au réel Ibo Timon. Jamais. Ok, d'accord, ok. Jamais. Il faut faire un distinguo entre les deux. C'est pourquoi on voulait pas. On a parlé un peu d'Ibo. J'ai raconté l'anecdote. C'est à partir du cas Ibo Timon. Mais on a écrit un autre personnage qui est complètement différent d'Ibo. Et il a en héritage d'Ibo que la gouaille, ces contradictions-là, ces interrogations sur l'identité, sur qui je suis, sur je monte et je descends dans le pays. Patrick Fwamba, aux gens, personne ne me reconnaît. Patrick Fwamba, il en est où par rapport à son pays, par rapport à la Guadeloupe, par rapport à la France, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à la politique qui est menée, aussi bien sur les îles qu'en l'autre bord? Eh bien, où est-ce que j'en suis, moi Parce que c'est pas innocent si vous incarnez un personnage comme ça. Non, vous avez accepté le rôle et avec grand plaisir, vous avez des choses à revendiquer.
revendiquer, non, des choses à dire. Des choses à dire. Des choses à dire. Le micro, le rouge est allumé là. Vous pouvez y aller. Je pense que... Moi, je vous donne l'autorisation de faire vos revendications. Non, je revendique pas, je dis. C'est simple. Je pense que quand on est un artiste, quand on est musicien, quand on est chanteur, quand on est metteur en scène... C'est pas facile la vie d'artiste, la vie artiste raide. Oui, mais quand on est comédien, c'est parce qu'on a des choses à dire au monde. C'est tout. C'est pas simplement pour se montrer. C'est pas seulement pour se montrer, c'est de raconter des choses. Et à travers ces choses-là, de dire des choses. Mais vous dénoncez des trucs là. De se dire aussi. Mais vous dénoncez des trucs. Oui, forcément. Patrick Womba, alors forcément, à travers... Je vous ai posé la question, j'attends une réponse. À travers ce truc-là, ça dit des choses. Ça dit des choses du pays. Moi, je pense que l'artiste martiniquais ou guadeloupéen n'est pas innocent. Il dit des choses. Mais tous les jours... Mais pour l'instant, c'est de la langue de bois. Qu'est-ce que vous avez à revendiquer ? Qu'est-ce que tu as, Patrick ? Mais je ne revendique pas, je dis des choses. Ouais, pour l'instant, tu ne dis rien. Je dis des choses comme Bobo. Je dis que par exemple, à travers Bobo, on pourrait dire que Bobo, il rentre dans un vide. On a des choses à faire dans la Caraïbe. C'est seulement pas le dire. Il faut le faire réellement. Le faire réellement. On a, même si on est français et que c'est l'État français qui décide. J'aime cette phrase. Même si on est français. Ces gens, on n'est pas français. C'est même si on est français. Non, mais même si on est français. Et je répète, j'assume. Même si on est français et que c'est l'État français qui décide en les ressources, ça ne nous empêche pas de discuter, nous, entre Caribéens. Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuellement ? On va même parler de la politique des DOM, des TOM. J'ai pas tellement envie de parler. Pas envie de parler de politique. J'ai pas envie de parler de politique. Vous vous cachez derrière le personnage, en fait. Tu te caches derrière le personnage. Non, je me cache pas. Depuis des années, je fais des choses dans ce pays. Je fais des choses. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, Patrick Womba, avant de rentrer dans le personnage de Bobo Ier? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait une pièce ici qui s'appelle Les temps bouleversés. Les temps bouleversés, c'est pas inintéressant comme titre. Exactement. Les temps bouleversés, qui parlait un peu aussi du pays, un peu comment on est ballotté, comment on est rentré dans une espèce de tourmente très rapidement. Mais c'est pas que sur le pays, Martinique, Guadeloupe, c'est un petit peu partout dans le monde. Je sais que pour vous, l'écriture, c'est votre outil de combat. Vous avez écrit des papiers, vous êtes auteur, vous êtes parolier. On va parler un petit peu de musique parce que la musique rentre également dans cette pièce qui sera jouée mardi 22 en salle Frantz Fanon en Tropicatrium. Bobo Ier, roi de personne. Vous êtes dramaturge, parolier, journaliste. Journaliste, non. Non? Non, pas journaliste. C'est pourtant ce qu'il a écrit sur votre bio. Non, journaliste, tout ça, c'est Sucab. Il faut pas me comprendre avec France Sucab, c'est l'auteur. Ok, d'accord. Et c'est l'auteur qui là je porte le texte de France Sucab. Voilà. Alors, nous parlons de ça. Moi personnellement, je suis comédien, musicien et conteur. Ma démarche au théâtre est d'essayer d'aller dans une théâtralisation, une théâtralité qui plante un peu ses racines dans le pays même, dans Martinique, dans la Caraïbe. Et comment? Par la musique, manière d'être, la langue, l'oralité, les langues qui rentrent en langage. C'est ce qui est proposé là, c'est ce qui m'a plu aussi chez Sucab, c'est que la pièce est en français et le créole est là tout le temps, mais en même temps c'est en français, ce qui implique, comme la parole n'est pas coupée du corps, donc forcément, il y a un corps qui porte... Il y a le réel qui revient au galop. Oui. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, il y a une parolité.
Il y a un corps qui porte cette parolité-là. Et ce corps ne peut pas être comme le corps de Russe ou un truc comme ça. C'est parce que il y a du calypso, il y a de la biguine, Ça, c'est pour la musique. Le Patrick Womba, conteur. Oui. Le théâtre, parce que le conte, je me suis intéressé au conte parce que dans le temps avant, j'ai fait partie du groupe de la compagnie Théâtre Existence. À une époque où effectivement j'ai gardé ce discours-là, c'était au moment où on nous donnait du Jean Gosselin, c'était ça qui venait, et le TPM comme le théâtre Existence est né dans cette idée-là, essayer d'amener un théâtre qui nous dit, où on peut se dire. L'oralité prend le dessus. C'est une façon de faire passer le message. Ouais, pas seulement. Au théâtre, il n'y a pas que seulement un texte. C'est ça. C'est là. Il n'y a pas que seulement un texte. Il y a donné à entendre et à voir. Alors, Patrick Womba s'exprime sur scène et il prend place dans une dimension sur une scène de théâtre. Et il envahit ce lieu. En fait, faut briller pour se faire entendre. C'est pas évident. C'est pas seulement, c'est plus complexe que ça. Mais je sais. C'est vrai que les temps que nous vivons est basé peut-être sur la personne qui brille, qui se montre, donc beaucoup de one man show. Non, mais il faut envahir. Oui, il y a tous les gens qui font du stand-up. Stand-up et tout ça. Leur truc, c'est envahir la scène, mais en fait, il n'y a pas ce quatrième mur. Ils tous reviennent sur ce quatrième mur qui fait qui empêche le spectateur d'être en communion réelle avec celui qui est sur scène. En général, ils font participer les gens qui sont assis dans leur siège. Oui. Et c'est une communion quelque part qui se fait. Là, c'est un texte. Là, c'est un texte et on a justement... C'est un monologue. La règle du monologue, c'est d'abord quelqu'un debout et face à un public. Et là, on a voulu casser ça. Comme du stand-up. Non, on a cassé ce truc frontal. Cet individu qui est là, il fait ses affaires au départ. Il est là et il se donne à voir. Il s'occupe pas de ce public-là. C'est une espèce d'exhibition ? Non, pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'au théâtre, il n'y a pas que le comédien officie dans un espace. Et cet espace est d'abord sacralisé. C'est aussi l'espace qui fait briller celui qui est dedans. Et c'est là aussi une manière d'aborder le théâtre. Si on prend par exemple le conte traditionnel du pays, de la Martinique, donc c'est du dire, comme pré-théâtre, l'espace du conteur est d'abord un espace sacralisé. On ne rentre pas dedans comme ça, même qu'on crée cet espace-là. Voilà. Là, il y a la musique en plus. Oui, la musique est d'abord là. Dans ce processus-là, la musique taille sa place dans le jeu. Patrick Womba, ce sont vos compositions. L'écriture, c'est toujours France Tucab, et la mise en musique, c'est moi. Ouais. Pour ça. Musique depuis toujours, je suppose. Oui, j'étais d'abord musicien. J'étais chanteur des Vikings de la Martinique. Ouais. J'étais chanteur... C'est avec les Vikings qu'on s'était rencontrés. Voilà, ça me revient. Il y a longtemps. L'un des derniers concerts des Vikings, vous étiez passé en Martinique pour justement célébrer toute cette musique qui avait bercé des générations. Non, mais je suis martiniquais. Oui, mais vous étiez venu pour les Vikings de la Guadeloupe. Non, Vikings Martinique. Les Vikings de la Martinique ? Je suis martiniquais. C'est-à-dire, l'histoire de la pièce, c'est une pièce guadeloupéenne, mais ils ont fait un casting à Guadeloupe. Ils n'ont pas trouvé le comédien qui correspondait. Pas de Guadeloupéen qui correspondait. Ils ont fait un casting ici en Martinique et ils m'ont choisi. Patrick Womba cache bien son jeu, alors. Caribéen.
Oui. Les pieds à la tête. Oui, On ne fait même pas différence. On ne voit même pas si on ne distingue même pas son appartenance au pays Martinique ou sa présence sur le pays guadeloupéen. Je pourrais même dire comme Bobo. Et beaucoup de Martiniquais quand ils ne me connaissent pas, ils me demandent est-ce que je suis Martiniquais. Non, mais on sait. La première chose que je t'ai dit, Patrick, tout à l'heure, hors antenne, je t'ai dit, on s'est déjà rencontrés. Oui. Je suis africain aussi. Je m'appelle Patrick Womba. Quelle est la part d'africain dans Patrick Womba? Les Wombas sont issus du Congo. Mais tout ça se sait. Un retour au pays natal, enfin, je veux dire au Congo déjà, pour aller sur les traces de ses ancêtres. Ça, je rêve de ça. Mais mes premiers pas sur la terre africaine, ça a été au Bénin. C'est déjà bien. Oui, c'est génial. Une belle opportunité quand même. Quand je me suis retrouvé au FITEB et tout ça, là, c'est un Bénin, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en retiens? Du bonheur? Beaucoup de bonheur. Et je rêve d'y retourner. Et aussi le contact avec des amis africains, les comédiens africains. Voilà. Et il y a tout plein de choses que je ressens naturellement. Je me sens au fond de moi-même. Je sais pas, des africanités ou des africanismes, des relents, des choses avec le créole. Voilà. À quel moment s'est passée cette prise de conscience? Parce qu'il y a la conscience ou l'ignorance. La conscience de ça, c'est tout le contact avec Césaire. Il y a une chose, je ne fais pas tellement de citations de Césaire. Allons-y. Mais il y a une citation si c'est le moment qui me touche et qui me parle. C'est nègre je suis et nègre je resterai. C'est tout, point. C'est tout. Mais je crois que tout est dit. Parce que à la maison, chez moi, mon père disait toujours je suis un nègre. Et tous les jours, je suis un vieux nègre, je suis un nègre, je suis un nègre. Et il vous emmerde, ce nègre. Oui, toujours. Il le disait pas, mais il le pensait très fort, papa. Pas forcément qu'il emmerde, mais il est ça, et pas autre chose. Voilà. À partir de ça, c'est pas un rejet. Bobo, ça résonne aussi. Bobo, il le dit, je suis ça, et puis je n'ai aucune haine. C'est avec ça que je rentre dans le monde. Voilà, ce n'est pas que à un moment Bobo dit quelque chose et il dit ce n'est pas que j'aime les nègres plus que les autres créatures de la terre. Mais si parfois je les déteste plus, c'est de les voir faire exactement comme ils pensent être dans l'œil bleu et le cerveau de l'autre. Patrick, tu dis ça parce que tu me regardes droit dans les yeux. Justement, on a évité pourquoi il n'y avait pas ce face-à-face comme ça, parce qu'il dit ça, mais il l'envoie à personne, il l'envoie à la centenaire. C'est ça, je te crois, Patrick Womba. Bobo premier, ses préoccupations, son amour, ses amis, ses emmerdes, la politique et la société. En fait, il a envie de tout jeter en rasier. Il dégueule tout ça, il dégobille. C'est-à-dire, il a envie de dire, ça lui montre comme ça, c'est un être, on pourrait dire, un être péléen, un être volcanique. Donc, il ne se retient pas. Il dit, mon estomac n'est le frigidaire de personne. Qui est la majesté? C'est Bobo ou c'est l'appelé? Qui est la majesté? Je peux pas répondre à ça. Ce sera ma dernière question. Patrick Womba, qui est la dernière? C'est toi qui as évoqué l'être peléen. Alors, qui est la majesté? Bobo premier ou l'appelé? L'appelé. Je crains que c'est l'appelé. Pourquoi tu crains? Parce que l'appelé n'est que la cheminée de cette île volcanique où nous vivons dessus. Et nous pouvons disparaître ou nous l'élever un peu plus haut ou complètement imploser. C'est la réponse que j'attendais.
Merci infiniment Patrick Womba. On se retrouve ce mardi 22 mars à 20h en salle Frantz Fanon. C'est bien évidemment Tropicatrium. Bobo Ier, roi de personne, Patrick Womba, avec une mise en scène, avec de la musique, des compositions. Et je suis persuadé que c'est pas inintéressant. En tous les cas, ça m'a donné vraiment envie de me déplacer. C'est une très très belle chose. Merci infiniment, à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.